Alors voici la photo que je vais prendre. C'est une vieille photo de Paris qui date à mon avis des années 80. C'est du temps où on pouvait encore circuler dans Montmartre. Elle est un peu floue, un peu terne, mais c'est pas plus mal. Comme ça me donnera une idée des volumes et de la lumière. Alors je commence par le ciel pour délimiter la coupole blanche. Je veux en effet que la coupole blanche ressorte dans le ciel très foncé. Alors la première chose que je fais, c'est bien délimiter la coupole parce que c'est cette délimitation qui va donner évidemment toute la précision à la coupole. La coupole est blanche, donc le papier doit rester blanc. Ça, c'est un très grand principe de l'aquarelle. Le blanc à l'aquarelle, le blanc à l'aquarelle, c'est le blanc du papier et rien d'autre. Je prends un peu plus de peinture et je noie le bord. Je n'hésite pas aussi à rajouter dans mon grid pen, qui est ma couleur pour le ciel, je rajoute des couleurs, y compris le jaune, pour donner des effets de brume dans la nuit. Un ciel n'est jamais tout à fait noir, surtout par temps grisâtre. Un ciel, il n'est noir que quand il n'y a pas d'étoiles ni de lune. C'est rare d'avoir un ciel tout à fait noir. Je délimite de l'autre côté, vous voyez, je suis très précis, je travaille sur papier sec évidemment, pour avoir cette précision-là. Il est évident que si mon papier était mouillé, je ne pourrais pas avoir de précision. Et de nouveau, je noie la bordure que j'ai faite. Et voilà qu'on peut voir déjà la silhouette de la coupole apparaît. Et je vais commencer par peindre, donner la teinte générale. Dans ce qu'elle a de plus clair, je vais donner la teinte générale des bâtiments. Donc on est dans une ville éclairée artificiellement par la lumière, donc on est dans les ocres jaunes. Je pars toujours de la couleur la plus claire. Et le milieu, vous voyez, je fais du retrait au milieu pour garder la lumière au milieu. Je donne un peu d'ombre. J'ai déjà presque ici la silhouette que je veux obtenir à la fin. Je tamponne pas mal pour avoir les zones de lumière. Et voilà ce que je vais faire maintenant. Je vais donner le rouge des phares. Je n'hésite pas, là j'y vais vraiment à la grosse louche. Je vais donner des gros phares. C'est ce qui va donner un certain chaos à la ville. Des phares très rouges. Dans un univers très sombre comme ça, très coloré, à la fois sombre. Je fais attention de ne pas les mettre n'importe où, de bien visionner où j'ai mis mes voitures pour que mes phares soient cohérents, qu'il n'y ait pas des phares un peu n'importe où. Donc ils correspondent au dessin que j'ai fait au premier lieu. Donc au loin les phares sont un peu plus petits puisqu'ils apparaissent plus loin. Mais je peux mettre aussi des arrière-phares, des couleurs. Je vais mettre toujours avec du vermillon. Le vermillon sur le rouge fait en général un très bon effet. Je mets aussi un peu de lumière sur le réverbère. Je crois que je pourrais peut-être en rajouter un petit peu. Voilà, avec un peu d'orange. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais redonner un peu de profondeur à ma ville. C'est-à-dire que je vais mettre un glacis un peu plus foncé. Donc on commence toujours par le plus clair et on sombre après. Ça c'est le principe de l'aquarelle. Commencer par le plus clair. J'utilise un pinceau plat en poil de martre.
Je travaille avec de l'orange Windsor principalement et un peu d'ocre aussi. Je peux travailler avec un peu de rouge aussi pour donner un peu de, hein, un peu cette idée de lumière artificielle qu'il y a quand les villes sont éclairées par les phares de voiture. J'apporte déjà une petite structure, quoique je pense que c'est un peu trop tôt, mais je peux donner déjà une petite structure de profondeur. Des ombres, ce sont des arêtes très définies qui viennent marquer évidemment les maisons. On est dans des vieilles maisons, donc on peut structurer à la grosse louche au départ. Il faut savoir que le principe de l'aquarelle, c'est de donner une impression. Alors ça, c'est une partie du toit que je vais laisser blanche. Ça donnera un peu de lumière là-haut, parce que c'est un peu sombre sinon. Alors je structure. En fait, je ne vais pas trop vite parce que mon papier est encore trop mouillé et je ne sais pas encore travailler. Mais rien ne m'empêche de prendre des couleurs un peu sombres, même à la limite un peu de vert aussi pour donner cet effet de vieille pierre comme ça. Voilà, les fenêtres, toujours suggérer, ne jamais rien expliquer, poser des questions, ne jamais répondre. C'est le principe de l'aquarelliste. Que je vais commencer à travailler sur le papier sec et je vais donner des cheminées, ce qui va donner une belle silhouette derrière. Ça va déjà donner une structure au toit, parce que je peux toujours commencer à structurer. Je vois où le papier n'est pas trop mouillé pour travailler. Voilà, là c'est le toit est sec. Je ne travaille pas trop dans le fond, vous voyez, je laisse l'espace qui est clair, je n'y touche presque pas. C'est noyé par la lumière des phares, des voitures. Alors je pense que ça y est, mon papier est un peu plus sec à droite, donc je vais commencer à pouvoir travailler un petit peu sur des éléments. Toujours le retrait pour donner la clarté, pour ne pas que ce soit trop noyé. Il faut toujours beaucoup de transparence dans une aquarelle. Je continue à travailler les toits. Ça fait surtout ressortir les coupoles de la basilique Sacré-Cœur. Je commence à donner un peu de structure aux étages. Voilà. Je commence à mettre un petit peu de précision. Pas trop.
Hein, ici, je vais commencer à pouvoir mettre quelques fenêtres. Hein. De temps en temps avec le bout du pinceau, de temps en temps avec l'aplat. Voilà. Les mansardes. Une aquarelle, l'intérêt d'une aquarelle, c'est qu'en fait, on peut s'arrêter à tout moment, elle a déjà sa forme. Mon papier commence à sécher, donc je commence à travailler maintenant les précisions. Les fenêtres. Voilà. Les fenêtres. Vous voyez que je donne juste quelques traits, ça me permet de juste suggérer la fenêtre, d'autant plus qu'il y a beaucoup de fard, donc tout est un peu noyé dans la lumière. Suggérer, 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 c'est le mot d'ordre. Vous voyez que je continue à redonner des formes aux maisons. Ici, je peux donner une petite fenêtre. Toujours par petits traits, comme ça, très rapide, très sec. Voilà. Un balcon. Ici aussi, je vais redonner mon papier sec, je vais pouvoir redonner quelques fenêtres. La structure de ma maison est plus ou moins complète. Maintenant, j'ai commencé à travailler sur les voitures automobiles. Alors, les carcasses des voitures, je ne me soucie que des carcasses. Je dois être extrêmement économe. Elles bougent beaucoup, donc il ne faut pas trop de précision. Il faut juste donner leur silhouette. C'est juste des traits, hein. C'est pas, je ne me fatigue pas à faire autre chose que quelques traits. Je n'ai plus vraiment trace du dessin au crayon que j'avais fait au départ, mais ce sont les fards qui cette fois-ci me guident sur où dois-je placer les pare-brises, les fenêtres, les carrosseries. Plus les voitures sont près, ça c'est des effets de perspective, et plus elles sont grosses, plus les voitures sont au loin et plus elles sont petites évidemment. Ça c'est l'effet de la perspective, et ce qui va donner cette sensation aussi d'embouteillage dans la rue, c'est qu'elles se chevauchent et qu'elles sont les unes sur les autres, comme si c'était comme un troupeau de moutons qui essaient d'entrer
dans l'enclos d'une bergerie. Et là voilà, ici on est entre l'illustration et l'aquarelle, mais c'est intéressant aussi de jouer sur les deux tableaux. En fait, l'aquarelle, la peinture vous appartient, vous faites ce que vous voulez. Hein. Et cet amas de traits et tout ça va donner cette impression de chaos. Voilà, je redonne un petit peu de lumière dans les voitures, parce que toutes les voitures ne sont pas nécessairement de la ferraille, il y a aussi des tôles, des couleurs. Mes couleurs, évidemment, la nuit, on dit tous les chats sont gris, donc je ne vais pas m'amuser à faire des voitures bleues-rouges, on ne le voit pas la nuit quand une voiture est bleue, quand une voiture est rouge. Et les lumières artificielles ne rendent pas vraiment non plus la teinte de la carrosserie. Donc je mets tout dans une couleur un peu pareille, qui est en fait le reflet des bâtiments. En fait. Voilà, mon papier est sec, je peux redonner un petit peu de structure, redonner des fenêtres, redonner des portes, mettre un peu de verdure aussi, parce que dans Paris il y a des arbres. Dans cette rue-là il y a des arbres. Sur ma photographie il y a des arbres. Je donne des arbres qui en général sont assez bien touffus et donnent comme ça cette impression de vieille ville, comme ça, un vieil arbre dans une vieille rue. Et maintenant, je vais travailler sur la coupole, c'est-à-dire que je vais aussi la structurer avec sa maçonnerie. Il y a des petites fenêtres, il y a des structures architectoniques, il y a des pilastres ici. La coupole, évidemment, la coupole de la basilique est assez particulière, elle est comme toute diamantée et la nuit c'est très très beau. Voilà. Il faut donner l'impression évidemment qu'il y a une source de lumière très 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 forte qui éclaire à droite et à gauche. Je peux redonner de nouveau ici les structures architectoniques. Toujours au pinceau très très fin, parce que là je ne peux pas prendre le risque de faire des aplats. Voilà. Je fais ça très brièvement, c'est l'impression, comme toujours, c'est toujours l'impression. Alors je vais donner maintenant le petit plus. Je prends du carmin et voyez ce que je vais faire pour faire ressortir le blanc des phares et donner toute la dimension au halo de la lumière. Je mets un bord très très fin de carmin foncé, comme ça je définis la lumière des phares. Même sur le réverbère. Vous voyez, ça va donner un effet de lumière incroyable. Alors voilà, mon dessin est presque terminé. Enfin oui, j'ai encore des ajouts à faire, mais je vais toujours enlever ça. Parce que si je tarde trop, la peinture peut commencer à entrer dans le ruban. Et c'est le meilleur moment maintenant pour enlever les rubans sans trop
trop de dégâts. Il y a toujours des dégâts, mais ici, voilà, avec un peu de chance, il n'y en a pas. Je suis très content. Maintenant, je continue un petit peu à redonner un peu de profondeur et un peu de volume aux coupoles. Elles sont trop blanches. Donc on l'avait dit, elles sont éclairées à droite et à gauche. Donc le milieu est un peu plus sombre, mais à rien, juste pour donner de la profondeur à la coupole. C'est très important. Et je vais aussi donner de la profondeur à la grosse coupole. Voilà, juste très très légèrement. J'en ai mis un peu trop, donc je vais faire un peu de retrait. Et ce qui va apparaître ici, évidemment, c'est que la petite coupole de droite projette une ombre sur la grosse coupole de gauche. Et ça, c'est très très important. Je vais même mettre un peu plus. Voilà. Pas hésiter à en mettre un peu plus. Bien faire ressortir l'ombre portée par la petite coupole. C'est ça qui va donner cet effet comme ça. Voilà, donc ça. Voilà mon dessin qui est terminé. Je vais le montrer tel qu'il est terminé. Une fois que il est sorti du projecteur, il donne ceci. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite description et je vous dis à très bientôt pour une autre aquarelle. Au revoir.